Hello Internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue déjà dans la caverne de Daddy Baba. Ça commence un peu à donner quelque chose, ce n'est toujours pas fini, vous inquiétez pas. Et ça ne le sera pas avant mars, donc voilà, vous pouvez encore attendre. Alors aujourd'hui c'est un fight pas piqué d'un temps parce qu'on va vraiment confronter deux technologies complètement différentes. Je vous ai déjà pas mal départagé sur les commentaires et surtout disons sur Twitter parce que je vous ai partagé un petit sondage où vous étiez 50-50 sur quasiment 600 votes à peu près. Et en toute honnêteté, je vous avoue que même moi j'ai un petit peu du mal parce que je trouve qu'il y a des avantages sur l'un comme sur l'autre. Et comme je dis sur l'autre, je parle aussi de l'écran poinçonné ou disons l'écran troué qu'on trouve sur le Honor View 20. Bon, comme on a fait déjà l'introduction, je vais sans doute vous faire rappeler qu'il y a un petit concours en ce moment, je pense qu'il vous reste à peu près, allez, grosso modo une semaine maximum pour gagner le Xiaomi Mi Mix 3. Voilà, vous pouvez le gagner directement sur ma chaîne YouTube, vous avez le lien dans la description, vous avez juste à vous inscrire, on ne sait jamais, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez comme ça le faire et ça vous fera plaisir, ça me fait plaisir. Tout le monde est gagnant. Alors il y a quelques jours de cela, je vous ai présenté un petit service voilà, qui s'appelait Explorer de chez Demooz et vous étiez pas mal déjà à avoir commandé. Certains ont annulé parce qu'ils avaient mal compris un peu le service, ils ont cru que c'était complètement gratuit. Non, vous avez 60 jours pour payer un produit. Là, je vous ai fait une petite sélection de produits, vous les trouverez directement dans la description. Vous pouvez avoir des enceintes Sonos, par exemple la Sonos One, la Beam, etc. Bref, vous avez une belle sélection en bas, vous avez juste à aller checker, on ne sait jamais. Si vous êtes intéressé, sachez bien évidemment encore une fois que le produit n'est pas gratuit, vous n'allez pas l'acheter à 0 €, vous avez 60 jours pour le payer ou sinon, vous avez la possibilité de le faire directement avec le parrainage. Ça veut dire que vous allez donner votre code de parrain à quelqu'un qui va acheter avec et ça vous ferait une petite commission entre 8 à 10%. Ça reste relativement très correct. Ouais, je vous avais promis que c'était simple et rapide. Maintenant, on va rentrer directement dans la bête du sujet, ou le vif du sujet plutôt, qui va confronter ces deux petits monstres qui font pas mal parler d'eux en ce moment, on va se le dire honnêtement. Commençons par le Honor parce que le Mi Mix 3, vous le connaissez normalement, j'ai fait une vidéo dessus même pas une semaine et elle est déjà à 80 000 vues, merci à vous. Mais parlons déjà de ce Honor View 20. Et en toute honnêteté, je vous avoue que je m'y attendais pas d'être autant surpris par ce smartphone et ça pour de nombreuses raisons. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce fight, c'est un fight plutôt grand public parce que je vous ai posé pas mal de questions sur les réseaux sociaux. Je voulais avoir votre avis. Déjà pour commencer, le design, les deux vous plaisent énormément, ils vous plaisent tellement que vous êtes 50-50. Voilà, genre le chiffre parfait. 50% préfèrent, par exemple, l'écran poinçonné ou l'écran troué et 50% préfèrent le slide. Voilà, tout simplement. Donc, ils préfèrent le mode qu'on trouve sur le Mi Mix 3, sachant qu'on le trouve aussi sur le Honor Magic 2, mais qui n'est malheureusement pas disponible en Europe. Côté design, on est sûr et certain maintenant que vous êtes la majorité partagée. Bien sûr, vous pouvez toujours me donner votre avis directement, soit dans l'espace commentaire ou sinon je vais vous mettre ici un petit sondage pour voir parce que sur YouTube, vous serez nombreux, beaucoup plus nombreux que sur Twitter. Comme ça, j'aurai un peu plus d'avis. Mais franchement, personnellement, je n'ai pas de préférence entre les deux. L'écran poinçonné ne me gêne pas plus que ça et le slide ne me dérange pas, ça fait très classe. Personnellement, surtout, je suis de la vieille école et ça me rappelle un peu quelques souvenirs avec les vieux D500 de chez Samsung, les E250 et j'en passe parce qu'il y en avait plein. Alors bref, je ne sais pas si vous êtes aussi de la vieille école, mais je pense que vous avez sans doute croisé déjà ce type de smartphone. Voilà, donc personnellement, je trouve ça plutôt stylé. Alors niveau dalle, on est sur identique en termes de taille, 6,4, 6,4, AMOLED dans un sens Full HD+, et l'autre IPS Full HD+. Oui, j'ai une nette préférence pour l'OLED. C'est une évidence, l'écran OLED, il est magnifique, vous avez des noirs profonds infinis. Et on aurait préféré de voir ça directement sur ce Honor View 20. Donc je ne sais pas pourquoi Honor ils ont fait ce choix, mais après, je suppose que c'est une question de budget ou je ne sais pas quoi. Mais bref. Donc ça reste tout de même un excellent IPS, assez lumineux pour une utilisation quotidienne, déjà beaucoup mieux que celui du Honor 10, voilà, pour faire un peu une idée, sachant que ce dernier était déjà assez correct. Pas ouf, mais correct. Là, on est sur quelque chose de convenable, voilà, pour une utilisation quotidienne. En termes de colorimétrie, je le trouve encore une fois, top, rien à dire. Il est un peu froid, donc vous avez bien sûr sur Android, même maintenant sur Apple, la possibilité de régler directement la teinte de votre écran si vous la souhaitez plus chaude ou plus froide, voilà, c'est à votre guise. Et ça sera pareil aussi sur le Xiaomi Mi Mix 3. Donc disons, la dalle en elle-même, je parle le choix technique, pour moi c'est le Mi Mix 3 qui l'emporte parce que quand même un écran OLED c'est toujours mieux. Alors c'est plus économe, c'est plus joli, c'est plus agréable à regarder, même pour regarder des films le soir, franchement c'est tip top. Alors au-delà de ça, on va voir tout ce qui se cache sous le capot et c'est là où ça va se jouer. Alors c'est en 2V, bien sûr, regardez les AnTuTu benchmark. Le Xiaomi Mi Mix 3, il a un score plus élevé. Je dis bien un score plus élevé, je ne l'ai pas testé, je vous le dis honnêtement, je ne teste jamais AnTuTu benchmark et je m'en fous littéralement de ça parce que je trouve que ça reflète pas forcément la réalité selon moi. Alors Snapdragon 845 il reste relativement très bon, mais on est quasiment à un an de retard maintenant parce qu'il y a le 855 qui va sortir bientôt et vous aurez sans doute normalement une version Mi Mix 3S peut-être qui sera sous Snapdragon 855, donc qui sera aussi gravé sur 7 nanomètres. Mais pour le moment, selon moi, le Kirin 980, il est au-dessus. Il est largement au-dessus,
Enfin, pas largement au-dessus, il ne faut pas que j'abuse non plus sur mes propos, mais disons qu'il est au-dessus dans la 3D, par exemple. Il gère super bien l'interface, la gesture, l'utilisation des gestes est encore mieux, voilà. Alors, pour le Honor View 20, je possède une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage. Vous avez aussi une version inférieure qui coûtera déjà quasiment 100 € moins cher avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Donc, c'est l'équivalent parfait de ce Xiaomi Mi Mix 3 qui a 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage non extensible via une carte micro SD. Et sur le Honor View 20, vous avez une carte propriétaire à Huawei qui coûte une fortune, voilà, qui coûte hyper cher. Donc si vous souhaitez plus de stockage, mieux vaut partir directement sur une version 256. Alors sachez bien sûr que pour l'instant, si vous le précommandez, je parle bien du View 20, si vous le précommandez en ce moment, vous avez une montre avec qui coûte quasiment 200 €, donc ce n'est pas rien. Franchement, ce n'est pas rien, ça fait énormément rajouter des points sur sa balance. Le Mi Mix 3, bon, j'ai pas sorti le test à temps, mais il était à 450 € aussi chez SFR. Donc je suis quasiment certain que Xiaomi va encore peut-être baisser le prix pour vraiment faire face à ce Honor View 20. J'en suis pas sûr, mais c'est déjà un très bon prix par rapport à tout ce qu'il propose. Alors au-delà des performances sur les jeux vidéo, etc., les deux sont pareils. J'ai pas vraiment trouvé de différence, mis à part la 3D où j'ai jugé quand même le Honor un peu mieux, un peu plus fluide. Voilà, ça se ressent quand même. C'est le premier smartphone qui devrait vous fournir la meilleure expérience sur Fortnite, allant jusqu'à 60 FPS. C'est pas rien. C'est quasiment le premier smartphone qui va délivrer autant de puissance pour pouvoir gérer ça, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas rien. Bon, je pense quand même que le troisième élément qui intéresse le plus après le design et l'écran, c'est quand même l'appareil photo. Et croyez-moi, les deux ont beaucoup de choses à vous donner. Commençons déjà par le mode nuit, parce que je pense que c'est ce qui fait vraiment défaut au smartphone en ce moment. Ça veut dire que la majorité du débat se joue uniquement sur le mode nuit. Et je pense que vous avez entièrement raison, parce qu'en plein jour, maintenant, même un smartphone à 200 €, il peut potentiellement vous sortir une photo très correcte. Alors là, sachez que vous avez un double capteur sur les deux appareils. Bon, avant tout, sur le Mi Mix, vous avez un double capteur de 12 millions de pixels. Le premier, c'est un grand angle. Le second, c'est un téléobjectif équivalent à 52 mm qui vous permet de faire des portraits, et en toute honnêteté, de très bonne qualité, mais on y reviendra. Sur le Honor View 20, sachant que l'année dernière, on avait un double capteur photo, cette année, on a un seul capteur photo, mais on a un deuxième capteur, bien sûr, mais c'est un capteur 3D. Donc, je vous expliquerai bien sûr comment ça marche, mais en réalité, on a vraiment un seul capteur de 48 millions de pixels qui est exploitable. Pour parler de mode nuit, parce que c'est ce qui nous intéresse réellement dans ce fight, sachant que les deux m'ont vraiment bluffé en photo, et je trouve qu'ils sont assez proches. Je vous ai partagé à peu près une dizaine de photos sur Twitter, et à 90% des votes, vous avez préféré le Xiaomi Mi Mix 3. Je vous avais déjà prévenu, personnellement, je le trouve même mieux qu'un Pixel 3 en mode nuit parce qu'il est plus naturel, il est plus fidèle à la réalité. Il va pas rendre la photo oufissime, genre impossible à faire, même quasiment presque impossible à faire avec un appareil photo. Enfin, sauf si vous êtes vraiment un pro et vous allez prendre le temps de le faire, mais directement avec un smartphone, c'était pas vraiment fidèle et c'était ça vraiment le problème. Et vous l'avez tous remarqué normalement entre ce fight, c'est que le Mi Mix 3, il a tendance un peu à mieux gérer les lampadaires, les lumières, etc. Mais en toute honnêteté, même si vous avez choisi le Mi Mix 3, je n'ai pas trouvé le View 20 mauvais, loin de là. Et je vous le dis en toute honnêtement, ce capteur de 48 millions de pixels qui ouvre à 1.7, j'ai trouvé relativement correct en basse lumière. Alors simple conseil, même si vous pouvez le faire en 48 millions de pixels, faites-le en 12 millions de pixels en passoire parce que voilà, là il va combiner les pixels et vous aurez un meilleur résultat je pense en basse lumière, en tout cas selon moi. J'ai fait mes petits tests et j'ai trouvé que c'était un peu mieux. Cela n'est pas énorme comme différence, mais c'est une différence qui est déjà légèrement notable, qui se remarque déjà. Par contre, il y a un autre point où j'ai remarqué, c'est qu'il a un sérieux problème de balance des blancs. Vous l'avez tous remarqué, soit il est trop jaune, soit il est trop blanc, soit il est trop bleu, bizarrement. Comme on a un produit quand même de presse, je me dis peut-être que c'est pas forcément une version finale. Les personnes qui vont recevoir les smartphones auront sans doute peut-être pas ce problème, ou aussi il y a fort possibilité que ça va se régler avec des futures mises à jour. En plein soir, par rapport à tout ce que j'ai vu chez Honor, moi je suis pas choqué, je le trouve extrêmement bon, voilà, très bon. Oui, il y a un problème de balance des blancs sur les couleurs, mais c'est pas grave. C'est-à-dire si vous n'avez pas un Mi Mix 3 à côté pour le comparer, c'est pas mauvais, ou même un Pixel ou je sais pas quoi, tout dépend des goûts. Moi j'aime bien les photos naturelles, on est d'accord, hein, je vous l'ai dit et je le redis. Je dis pas que le Pixel il est meilleur, je dis pas que le Mi Mix 3 il est meilleur que le Honor ou il est meilleur que qui que ce soit, juste il est le meilleur pour moi parce qu'il a un rendu très fidèle à la réalité, alors que par exemple le Pixel 3 c'est pas le cas. C'est un truc très époustouflant, très hallucinant, mais c'est pas fidèle à la réalité. Voilà, vous pouvez dire que je suis chiant, que je suis juste en train de chipoter, vous avez entièrement raison. Mais bref, ce n'est que mon avis. Je trouve quand même que le Honor se débrouille bien, selon vos votes, et sur la majorité des photos, de toute façon. Vous avez bien sûr mon lien de Twitter en dessous si vous souhaitez aller voir les votes, mais globalement, à 90%, même à 95%, c'est le Mi Mix 3 qui gagne.
dans tous les cas. Après, parfois, on est sur du cas 58%, sur du 55%, 52%. Donc, c'est plutôt showtime. Mis à part 2-3 photos où là, c'était une victoire écrasante pour le Mi Mix 3. Il y a eu même des victoires pour le... Il y a eu 1 ou 2 victoires pour le View 20. Mais globalement, je pense que pour la majorité des gens qui ont voté, vous étiez 500, 600 personnes à voter. Vous êtes quand même plus pour le Mi Mix. Sachant que j'ai mis A vs B, on est d'accord, hein. Donc A vs B, ça veut dire que je voulais pas vous donner le nom des gagnants, enfin le nom des photos. Mais bien sûr, je vais mettre un tweet qui expliquera qui était le A, qui était le B. Voilà, ça vous simplifiera un peu plus la vie. Alors maintenant, revenons aux photos plein jour. Donc on a dit que le Mi Mix 3 gagnait en pleine nuit. Mais en photo plein jour, les deux sont excellents. Par contre, ce View 20 avec son capteur de 40 millions de pixels, en termes de piqué, c'est un truc de malade. Mais c'est juste hallucinant. Franchement, la qualité photo en plein jour, c'est dingue. Et je préviens les futures personnes qui vont l'acheter. Si vous voulez ou si vous souhaitez prendre une photo directement avec le capteur à 48 millions de pixels, eh ben sachez, prenez en compte le fait qu'il faut avoir énormément de lumière. Genre, il faut vraiment être en plein jour ou sinon avoir plein de spots comme moi, voilà. Mais sinon, ça sert strictement à rien d'utiliser un capteur pareil parce que le problème des pixels, c'est que plus vous avez de mégapixels, eh ben plus la montée d'ISO est moins bonne. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en parlant de capteur, sachez que le capteur de ce Honor View 20 est légèrement plus grand que celui de ce Mi Mix 3. Donc après, ça va pas vraiment se remarquer, mais voilà, c'est quand même une belle prouesse technique, ça ne cesse pas de grandir et tant mieux. Bientôt peut-être on va avoir je sais pas, du micro 4 tiers, voire un vrai capteur à 1 pouce comme les capteurs qu'on peut trouver déjà sur les compacts. Ça peut donner peut-être une qualité photo encore de meilleure qualité et un effet bokeh de meilleure qualité. Donc brièvement, vous l'avez compris, pour l'instant en plein jour, si vous utilisez le capteur 48 millions de pixels sur Honor View 20 et que voilà, vous allez prendre le temps quand même de faire une bonne pause, en toute honnêteté, vous avez une qualité de malade. Le piqué, il est impressionnant, mais genre vraiment, je l'ai comparé à l'iPhone. Je sais pas comment vous le dire, mais on peut lire un texte qui est à 50 mètres, sachant que sur l'iPhone, c'est complètement flou, vous pouvez rien voir. Mais ça montre à quel point il est dingue, il est vachement dingue. Après, pour information, je pense que ça a déjà fuité, le Mi Mix 3S aura exactement le même capteur, mais j'espère quand même qu'ils vont bien le traiter parce que là, il est très bon en photo. J'espère pas qu'avec ce capteur, on aura des photos de moins bonne qualité si on les prend en 12 millions de pixels. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. Bref, je ne vais pas trop tarder sur ce sujet. Sachez que les deux sont excellents, genre vraiment excellents. Même en portrait, ils sont très bons. Le portrait, comme celui-là, utilise quand même le 48 millions de pixels, il va faire un petit recadrage. Mais je préfère quand même le Mi Mix 3 parce qu'on a un capteur dédié. Et en toute honnêteté, voilà, en termes de flou, c'est pareil parce que celui-là, il a un capteur 3D. Je vais vous dire en toute honnêteté, par exemple, si vous mettez, je sais pas, un fruit, bah, il va vous analyser le produit en temps réel, il va faire le bokeh en temps réel. Bref, c'est assez bluffant quand même ce qu'ils ont réussi à faire en termes de 3D. Vous pouvez même jouer parce que dans la présentation, ils nous ont montré un jeu, un gars était en train de jouer au ski avec, mais sans les manettes. Voilà, c'est comme si vous jouez à la Wii, mais directement avec le capteur. C'est assez dingue, mais je sais pas si ça servira vraiment à quelque chose en Europe. De toute façon, je pense pas qu'on va vraiment jouer à ça, encore une fois, et je pense que même le module en question n'est même pas disponible en Europe. Donc voilà, ça nous regarde pas, on s'en fout, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, celle-ci, on va parler un peu de la recharge, de la batterie, de l'interface, vous avez compris. Commençons déjà par l'interface. On a maintenant Magic UI, donc c'est la nouvelle interface de Honor, mais je ne veux pas être méchant, mais je vois pas la différence avec Emotion UI. Elle est très minime, en toute honnêteté, elle est très minime. Je pensais qu'il allait y avoir vraiment une grosse rupture entre Emotion UI et Magic UI, mais en réalité non, c'est quasiment la même chose. Mais ça reste relativement déjà une belle surcouche, voilà, c'est une belle surcouche. C'est une surcouche déjà qui est très mature, mais qui devrait peut-être se renouveler. Il y a quand même de nouvelles icônes, etc. Mais je pense qu'il devrait peut-être se renouveler, avoir de nouvelles fonctionnalités un peu plus soft, si vous voyez ce que je veux dire. Sur le Mi Mix, vous avez le smartphone qui tourne sur Android 9, en tout cas ça c'est pour les deux. Mais il tourne là sous un fork de MIUI, donc le MIUI 10. Enfin, j'ai envie de dire, parce qu'il aurait dû sortir il y a très longtemps sur le Xiaomi Mi 8. Malheureusement, je ne l'ai toujours pas sur le Mi 8, sauf si vous le téléchargez tout seul, mais naturellement, nativement, il n'arrive toujours pas. Et en toute honnêteté, excellent pareil, ça tourne plutôt bien. L'interface est beaucoup plus simple selon moi par rapport à celle de Magic UI. Même s'il y a eu pas mal d'efforts, je trouve qu'ils sont dans le bon chemin. Voilà, ils sont dans le bon chemin, on peut le dire, mais après ça reste juste une question de goût. Alors vous l'avez remarqué, comme je vous l'ai dit à la face avant, comme on a un écran poinçonné, vous avez un capteur à l'avant et ici vous avez aussi les capteurs à l'avant. Pour l'instant, vous n'avez pas de reconnaissance faciale sur le Mi Mix 3, mais elle va arriver. Donc ça veut dire dorénavant vous avez juste à faire ça, bob.
vous déverrouillez voilà, votre smartphone. Mais comme là, on a un appareil photo, et ben, vous pouvez le faire directement et ça marche plutôt bien. C'est très rapide voilà, sur le Honor. Vous avez aussi un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. Les deux proposent grosso modo la même vitesse, j'ai pas vu de différence. Le même emplacement, franchement c'est rond, c'est sympa, c'est rapide. Voilà. Le toucher, j'aime bien les deux, je trouve que c'est très similaire. En toute honnêteté, c'est très doux. Je trouve ça vraiment très similaire. Donc il n'y a pas de gagnant sur ce point. Mais pour l'instant, comme Mi Mix 3 ne propose pas de reconnaissance faciale normale, basique, on n'a pas de 3D, on n'a pas de reconnaissance infrarouge. C'est-à-dire en mode nuit, il va cramer votre visage avec de la lumière. Mais ça reste pour moi beaucoup plus pratique qu'un lecteur d'empreintes digitales, que ce soit encore mieux sous l'écran, en toute honnêteté. Je rêvais de cette technologie, mais je l'ai eu sur le Vivo, je l'ai eu sur le Huawei Mate 20 Pro et en toute honnêteté, je l'ai même testé sur le OnePlus 6. C'est pas dingue. Franchement, c'est pas dingue. Je trouve ça lent. Je trouve ça. Maintenant, je préfère nettement le Face ID de Apple, même un Face Unlock ou peu importe. Je préfère une reconnaissance faciale. Ça te fait perdre moins de temps. Maintenant, on vit dans un monde où tout est rapide, tout est vite. Il faut aller vraiment speed. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, quand même, bon, pour l'instant, comme j'ai dit, il reste à égalité parfaite. Sauf pour la reconnaissance faciale qui n'est toujours pas disponible sur le Mi Mix 3, mais qui arrivera très bientôt normalement avec une mise à jour. Bon, il est temps maintenant de parler de la batterie. Et bah, dans la batterie, il y a 3200 mAh sur le Mi Mix 3. Vous avez un chargeur sans fil aussi fourni dans la boîte. C'est un chargeur 10 watts, donc il vous permet d'avoir une charge un peu plus rapide que la normale. Voilà. La charge, vous avez aussi bien sûr un chargeur rapide dans la boîte. La charge se fait assez vite. Voilà, donc ça reste très bon. L'autonomie est très bonne. Mais ce Honor View 20, et bah, sur ce point, il est quand même meilleur en termes d'autonomie. Vous n'avez pas de charge sans fil, malheureusement. Vous avez aussi de l'USB-C. Vous avez un chargeur 22,5 watts qui est fourni dans la boîte, qui vous permet aussi de charger à une vitesse fulgurante, genre en 1h10. Vous avez 4000 mAh qui sont chargés. C'est assez dingue. C'est vraiment assez dingue. En même temps, moi je l'ai mis même sur le chargeur du Huawei Mate 20 qui est un peu plus puissant. Ça charge en même temps. Voilà donc. Alors pour parler de l'audio, sachez que ce Honor View 20, bah, il propose une prise jack, voilà, et un son mono, uniquement mono. Il n'est pas stéréo. Et sur le Mi Mix 3, il est faux stéréo, on peut le dire, faux stéréo, mais il ne possède pas de prise jack 3.5. Vous avez un adaptateur directement fourni que je n'ai pas trouvé très bon, cet adaptateur, mais en toute honnêteté, moi j'utilise que le Bluetooth, donc je m'en fous. Alors voilà, on a fini. Dites-moi qui est pour vous le gagnant, qui mérite le titre du meilleur rapport qualité-prix. Moi, je ne peux pas malheureusement choisir entre les deux pour une raison, c'est que je trouve les deux extrêmement bons sur pas mal de points. Donc voilà, ça a rendu vraiment la tâche très difficile de faire ce fight. C'est pour ça que je vous laisse le dernier mot à vous. Ça sera à vous de choisir qui est le meilleur selon vous. J'espère que je n'ai rien oublié. Encore une fois, prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Adios.